Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un sunnite peut dire, vous les chiites, vous avez pu démontrer à travers des versets, à travers des hadiths authentiques dans vos livres et dans nos livres, que oui, l'imam Ali a été nommé par Allah subhanahu wa ta'ala et le messager d'Allah comme étant le calife du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais vous les chiites, qu'est-ce que vous voulez de nous les sunnites? Même si c'est vrai que Allah a nommé Ali, le prophète l'a confirmé, après la mort du prophète, les événements, les circonstances ont fait que c'est Abu Bakr qui a été nommé calife. Qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse? C'est la volonté de Dieu. Non, on ne peut pas changer l'histoire, on fait que suivre la volonté de Dieu. Cette argumentation a été mentionnée dans le livre célèbre qu'on appelle La question de l'imama, que je vous recommande très sincèrement, écrit par le célébrissime auteur Sayyid Mujtaba Moussa Villari, qu'Allah l'agrée dans son paradis. Mais en réponse à cette question, nous disons que Allah subhanahu wa ta'ala avait déjà anticipé cette question et il a donné une réponse mais catégorique en la matière. Et le prophète va enfoncer le clou à travers des hadiths qui sont dans Bukhari et Muslim pour répondre à ces sunnites qui argumentent de cette façon. Au début, rappelons que le prophète a comparé l'imam Ali au prophète Haroun alayhi salam. Il a dit tout ce que Haroun a été, tu le seras. Tout ce que Haroun a subi, tu le subiras. À l'exception d'une seule chose, l'exception était que tu ne seras pas prophète, toi, Ali. Ça, c'est dans Sahih Bukhari et on l'a démontré dans les vidéos précédentes. Donc, parmi ce que Haroun a subi, ce que Haroun a été, il a été le frère du prophète Moussa, il a été son assistant, il a été son associé, il a été son bras droit, il a été son calife. Et là, le cinquième point qui a été là, c'est que lorsque le prophète Moussa a dit à Haroun, sois mon calife, et il est parti sur la montagne, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont abandonné Haroun, ils ont suivi un autre qui s'est autoproclamé calife, qui s'appelle Moussa Samiri. Donc pour répondre à ces sunnites, qu'est-ce que Dieu va utiliser? Il va utiliser le même parabole de Moussa pour répondre à ces sunnites. Le prophète va dire que, ça c'est très clair, la tattabi'unna sunana man qablikum. Vous les compagnons qui êtes avec moi, vous suivrez la même trace que ceux qui vous ont précédés. Commençons par ce hadith, avec les références pour vous montrer que les sunnites le mentionnent. C'est dans le livre qu'on appelle Majmou al-Fatawa d'Ibn Taymiyyah, tome 10, page 106. Aussi dans Sahih al-Bukhari, au hadith numéro 3456. Le prophète dit, la tattabi'unna sunana man qablikum. Vous suivrez la trace de vos prédécesseurs, shibran bi shibrin, pas à pas. C'est-à-dire que pas à pas, wazira'an bi zira'in, coudé par coudé, hatta law salaku juhra dubbin la salaktumuhu. Jusqu'à ce que même si ces gens-là étaient rentrés dans un trou, vous suivrez ce trou-là aussi. Ils ont dit, Ya Rasulallah, al-Yahud wa nasara, tu fais allusion aux juifs et aux chrétiens. Le prophète a dit, Faman. À qui d'autre voulait que je fasse allusion? Le prophète a dit ça en colère en réalité. Il a dit, je sais que je vais nommer Ali. Ça c'est dans Bukhari qu'il a dit, au hadith numéro 3456. Il dit, mais je sais que ce que les juifs ont fait, ce que les chrétiens ont fait, vous ferez la même chose, pas à pas, étape par étape. Même s'ils rentrent dans un trou, vous rentrez dans ce trou-là aussi. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète veut nous dire ici que la même façon que Haroun a dit à Moussa, Ukhlufni fi qawmi, surtout l'Araf verset 152, remplace-moi, verset 142 jusqu'à 152, dans mon peuple, ils n'ont pas suivi. La même façon que Jésus-Christ a dit dans Jean, autour de chapitre 21, verset 15 au verset 19, il a dit à Simon-Pierre, sois le berger de mon troupeau après mon départ. Le prophète Jésus donc a nommé Pierre comme étant son calife. Une fois que Jésus-Christ est allé au ciel, Pierre a été abandonné, Paul a été suivi. On a démontré ça. Allez voir dans la Bible, le livre de Jean, chapitre 21, du verset 15 au verset 19. Donc le prophète dit que vous aussi, vous allez faire la même chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Est-ce que ceux qui ont abandonné Haroun et ont suivi le Moussa Samiri, quel a été leur sort dans le Saint-Coran? Allez dans la sourate Al-Araf, sourate Al-Baqarah d'abord, il y a deux versets, Baqarah verset 54, sourate Al-Araf verset 52 et 152-153. Allah dit, Inna alladhina ittakhadhu al-ajla sayanalum ghadabun min rabbihim. Ceux qui ont abandonné Haroun et ils ont suivi la vache en or, ils ont suivi Moussa Samiri, sayanalum ghadabun min rabbihim. Dieu dit, une colère va s'abattre sur eux. C'est ce que Dieu a dit. Donc, imagine que tu étais un juif, tu as vécu au temps de Moussa. Moussa vient, il rassemble tous les juifs, il dit, je dois m'absenter.
Mais à mon absence, voici Haroun qui est mon frère. Je le nomme comme étant mon calife parmi mon peuple. Imagine que dès que Moussa s'en va, ces personnes disent non, Moussa s'est égaré dans les montagnes, il ne connaît pas qui est son Dieu. Moussa, cette vache-là, c'est le vrai Dieu de Moussa. Moussa reviendra, il va nous trouver ici, il va se joindre à nous. Imagine que tu entends ça, tu es un juif, tu es un juif, tu as entendu ça. Le prophète Moussa a dit Haroun est mon calife. La population vient, ils font des manigances, ils écartent Haroun et puis ils suivent la vache. Si tu étais présent à cette époque-là, quelle aurait été ta réaction? C'est la seule question que je te pose, toi le sunnite. Si tu dis non, c'est vrai, Moussa, avec l'ordre de Dieu, a dit que c'est Haroun qui est son calife. Mais qu'est-ce que vous voulez? La nature a fait que Haroun a été affaibli, il a été mis en minorité. La majorité a suivi Moussa Samiri. Maintenant, tout le monde est avec lui, il danse, il a nommé ses représentants. C'est eux maintenant qui gèrent le peuple. Pourquoi je ne vais pas suivre ça? C'est ce que Dieu a voulu. Est-ce que cette réponse aurait été logique de ta part? De la même façon, si tu étais un chrétien et que Jésus-Christ te dit Pierre soit le nouveau pasteur, le nouveau berger de mon troupeau, et que Jésus s'en va, Paul vient, il dégage Pierre et puis il s'autoproclame comme étant le nouveau leader, vas-tu dire non, même si c'est vrai que Jésus-Christ a nommé Pierre, mais comme Paul a eu la force, il a dégagé l'autre. De la même façon, le prophète a dit Ali est mon calife. Abou Bakr est venu avec un réseau, ils ont écarté Ali. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire non, c'est le destin, je vais sur Abou Bakr, je vais laisser la volonté de Dieu et je vais suivre la volonté des gens. La balle est dans ton camp. Allah dit que, sur Al-Araf, verset 152, ceux qui ont abandonné Haroun et ont suivi Moussa Samiri avec le nouveau système, ils auront une colère qui va s'abattre sur eux. Le destin ne s'applique pas ici, mon frère. Ce qui s'applique ici, c'est la volonté de Dieu. Tu ne peux pas dire que Dieu a interdit de poignarder quelqu'un, mais comme par exemple, voilà, moi je suis sous, ou bien je suis sous l'influence, je vais poignarder quelqu'un et c'est le destin qui est là. Non, ça ne marche pas. Et on va aller dans les livres sunnites, dans les livres sunnites pour dire que le prophète avait annoncé, Allah avait annoncé que les compagnons allaient dévier. On va mettre ça dans la vidéo prochaine. Et là, je vous dirais d'être très attentif. C'est un sujet qui est très sensible. Mais Allah avait dit, vous les compagnons, vous allez dévier après la mort du prophète. Et le prophète l'a confirmé. Aujourd'hui, regardez tout simplement ici. Un seul verset, un seul hadith, et qui est authentique aussi. Je vais dire la référence. C'est dans Sahih Bukhari, hadith numéro 7148. Le prophète a dit aux compagnons, Innakum, vous les compagnons, satahrisuna alal imara. Après ma mort, vous allez vous agripper sur le pouvoir. Vous allez avoir l'ambition. Al-hirsa, ce qu'on appelle l'avidité. Vous serez avide du pouvoir après ma mort. Le prophète dit quoi? Mais vous allez le regretter. Ça sera un regret Yawm al-Qiyamati, à la fin du monde. Subhanallah. Regardez, vous les sunnis qui dites que les compagnons sont des héros, c'est des étoiles. Dans Sahih Bukhari, hadith numéro 7148, le prophète dit que vous, les compagnons, après ma mort, vous allez être attirés, avides de pouvoir. Il a dit, Ali est celui que j'ai choisi. Ne le discutez pas le pouvoir. Mais il dit que je sais que vous allez être avides de pouvoir. Vous allez écarter Ali et prendre le pouvoir. Mais il dit, ça sera un regret pour vous à la fin du monde. Et je vous dis que Bukhari a confirmé que les compagnons vont regretter à la fin du monde. Dans la vidéo prochaine, on va essayer de mettre une parenthèse spéciale sur est-ce que vraiment les compagnons avaient osé désobéir au prophète Mohammed et écarter Ali, et après maintenant et confirmer ça à travers eux-mêmes leur propre déclaration, leur mea culpa, pour dire que oui, nous regrettons, nous avons fait de graves erreurs, nous avons modifié l'islam du prophète Mohammed, le khalifa on l'a usurpé, la prière, on l'a changé. Le Saint-Coran, on a changé sa traduction. Tout ça vient dans la vidéo prochaine, Inch'Allah. Aujourd'hui, je vous dis seulement que comme la question était de savoir, est-ce que le destin était une forme de preuve pour dire que non, même si Dieu avait choisi Abou Bakr, il y a un seul verset, soit Al-Araf, soit Ahzab, au verset 36, Allah dit Rahim, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dieu dans la sourate Al-Ahzab, verset 36, il n'appartient à aucune personne s'il est croyant et s'il elle est croyante, idha qada Allahu wa rasuluhu amran, quand Dieu et son prophète décident une chose, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, qu'il fasse un autre choix que le choix de Dieu. Allah dit dans le même verset, wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Celui qui désobéit à Allah et son prophète, il est dans un égarement évident. Donc, de la même façon que les gens qui avaient suivi Moussa Samir ont été dans la colère d'Allah et que Dieu a menacé, le prophète a dit après ma mort, vous allez être avides de pouvoir, ça sera un regret. Je vous dis à vous les sunnites, ne vous basez pas sur le destin.
destin. Quand vous connaissez la vérité, suivez-la. C'est le seul salut qui est là. Et dans les vidéos prochaines, Inch'Allah, nous allons vous revenir là-dessus avec des preuves concrètes sur les preuves que Bukhari lui-même dira que les compagnons vont regretter d'avoir abandonné Ali et d'avoir suivi leur volonté pour la mort du prophète Mohammed.